Dans une autre capsule, on a vu que le rôle du gestionnaire, du leader et du coach sont différents. Puis ce qui est intéressant, c'est que la mission du gestionnaire-coach, elle se retrouve justement au croisement de ces trois rôles-là. Il y a des auteurs qui ont étudié donc ce qu'est un gestionnaire-coach, qui ont déterminé qu'un gestionnaire-coach, dans le fond, a deux grandes responsabilités en termes de mission, si on veut. D'abord, il a la responsabilité d'améliorer la performance des individus et des équipes. Puis ensuite, il a la responsabilité de favoriser leur développement. Puis ça, il veut y arriver, le gestionnaire coach, en suscitant leur engagement puis en favorisant leur empowerment. On retrouve ces éléments-là dans la littérature un peu partout sur le gestionnaire coach qui insiste notamment sur la responsabilisation, l'autonomie, le soutien au développement des compétences comme étant au cœur du rôle du gestionnaire coach. Bref, le gestionnaire coach, c'est pas juste un gestionnaire qui dirige, un leader qui mobilise ou un coach qui accompagne. C'est quelqu'un qui est capable de combiner ces trois rôles-là pour favoriser l'empowerment des travailleurs et travailleuses. Saint-Arnaud ajoute que pour y arriver, le gestionnaire coach a besoin de développer une relation de coopération avec chaque individu. Cette relation-là, selon Saint-Arnaud, repose sur trois éléments. D'abord, on doit partager un but commun avec la personne. On doit aussi partager clairement le pouvoir et les responsabilités entre le gestionnaire coach et la personne. Et finalement, il faut qu'il y ait une capacité de s'influencer mutuellement pour que ça fonctionne. Au final, la mission du gestionnaire coach, c'est un mix de performance, développement, empowerment et coopération. Renforcer le pouvoir d'agir, c'est pas simplement donner plus de responsabilités. Ça consiste à créer un environnement où les gens vont se sentir capables, autonomes et utiles. La littérature démontre que les gens se mobilisent davantage lorsqu'ils comprennent pourquoi leur travail compte. Ils se mobilisent davantage lorsqu'ils se sentent compétents dans leurs tâches, lorsqu'ils sentent qu'ils ont de la marge de manœuvre pour travailler et lorsqu'ils sont à même de mesurer et de constater l'impact de leurs idées. C'est ça, favoriser le pouvoir d'agir ou l'empowerment. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient chercher les différents rôles dont on parle jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le gestionnaire coach va faire comme un gestionnaire, définir les priorités et donner un espace pour agir. Comme un leader, il va donner du sens, puis il va reconnaître les forces. Et comme un coach, il va favoriser l'apprentissage, il va poser des questions et il va stimuler la prise d'initiative. Pour renforcer le pouvoir d'agir, le gestionnaire coach doit donc être en mesure de créer les conditions qui vont permettre aux personnes de choisir, d'agir, d'apprendre, puis d'influencer ce qui se passe autour d'eux. L'autre grande portion de la mission du gestionnaire coach, c'est de favoriser l'apprentissage. Et on ne parle pas ici uniquement de poser des questions. On parle plutôt d'aider les personnes à grandir dans leur rôle de façon très concrète. Dans la littérature professionnelle, on retrouve notamment l'idée que le gestionnaire coach va adapter son accompagnement selon le besoin et selon le potentiel de chacun. Avec les employés plus performants, par exemple, il va les impliquer dans des projets variés. Il va leur donner des défis stimulants. Il va les exposer à des nouvelles situations pour élargir leurs compétences. Avec d'autres qui vont vivre peut-être certaines difficultés, le gestionnaire coach va plutôt clarifier, structurer, soutenir, puis créer des occasions d'apprentissage, mais plus progressives pour ces gens-là. Pour que ces opportunités-là qui sont offertes par le gestionnaire coach à l'employé soient réellement formatrices, le gestionnaire coach va s'appuyer sur la réflexivité. C'est-à-dire qu'il va inviter les gens à prendre un pas de recul pour prendre un temps de réflexion, voir ce qui fonctionne, puis ce qui pourrait être ajusté. Son rôle là-dedans, ça va être uniquement d'accompagner dans la progression et pas de donner des réponses. Ça mobilise encore une fois les trois rôles dont on parle. Donc, comme un gestionnaire, il va falloir organiser les occasions d'apprentissage. Comme un leader, il va falloir encourager, il va falloir valoriser, il va falloir faire confiance. Et comme un coach, on va soutenir la réflexion,
puis on va accompagner la personne pour qu'elle puisse tirer des leçons de ce qu'elle vit. Soutenir l'apprentissage pour un gestionnaire coach, c'est donc être capable de créer des expériences d'apprentissage et être capable d'être là ensuite pour accompagner la réflexion afin que la personne en tire le meilleur pour son développement personnel.